Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais donc vous parler de 3 de mes dernières lectures. On commence avec de la fantasy, donc voici le tome 2 de Renaissance Ténèbres d'Alex Napo, donc qui est le conseil des veilleurs, donc c'est de l'auto-édition sur Amazon. L'auteur m'avait gentiment envoyé le tome 1 l'année dernière, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé parce que c'est de la fantasy, mais c'est ce que j'ai peur en tout cas moi avec la fantasy, c'est que ça parte beaucoup trop loin et que je m'y perde. Et au final, là, c'est une saga qui traîne pas trop dans les détails, à chaque fois les tomes sont vraiment pas gros, on a de l'action, ça va vite, et du coup moi ça me plaît. Et je pense que cette série va me permettre peut-être de me lancer dans d'autres séries fantasy un peu plus hardcore, vous voyez. Voilà, comme j'avais beaucoup aimé le tome 1, il m'a demandé du coup si je voulais le tome 2, et bah voilà, du coup je l'ai. J'ai également le tome 3 que vous avez vu dans mon dernier book haul, donc je ne sais pas encore quand je le lirai, je vais peut-être attendre encore un peu hein, pour voir. Mais du coup, ce tome 2 est dans la même lignée que le tome 1, mais je sais pas si c'est l'aspect découverte ou quoi, j'ai quand même préféré le tome 1. Je pense que oui, c'était l'aspect un peu nouveauté, découverte de la guilde qui s'était créée, qui est donc les larmes du paradis. Enfin voilà, c'était peut-être, je pense, ouais, l'effet un peu nouveauté de tout ça qui m'avait plu. Et ça continue quand même, hein. J'ai beaucoup aimé. Après, ceux qui aiment l'aspect où on va vraiment dans la profondeur des choses, il y a beaucoup de descriptions dans la fantasy. Ce sera peut-être pas votre cas, mais en tout cas ceux qui, comme moi, ont peur justement tout ce qui est, on se dit inutile, tout ça, c'est parfait, ça se lit vite. On s'attache quand même aux personnages, même si on va pas non plus trop en profondeur non plus chez eux. Je pense que ça vient petit à petit dans les tomes. Là on apprend encore de nouvelles choses sur certains personnages, tout ça. Et donc là on part pour une nouvelle quête, pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux mystères. Donc la guilde va avoir des codes à percer, des secrets. Ils doivent se méfier un peu de certaines personnes. Donc j'ai aimé cet aspect là un peu, on y va mais il faut quand même qu'on fasse gaffe quoi. Du coup oui, c'est une très bonne lecture. Donc je le conseille pour ceux qui veulent commencer la fantasy vraiment. Après ça, j'ai eu envie de lire de la jeunesse, mais quelque chose qui soit rapide, pas un gros bouquin. Alors j'ai pris le 3e tome de Narnia, donc qui est Le Cheval et son écuyer de C.S. Lewis aux éditions Folio Junior. Comment dire, Narnia c'est un peu genre, je sais pas quoi lire, j'ai envie d'une lecture rapide et pas trop compliquée mais qui me fasse voyager et rêver. C'est la bonne pioche, assurée. J'ai envie de dire que je crois que ce tome 6 c'était... Ouais, c'est mon préféré. J'ai l'impression que ça va vraiment en s'améliorant. Donc je suis super contente parce que j'avais peur, parce que des fois au niveau des films, j'avais pas trop forcément tous aimé. Et celui-ci en fait ne fait pas du tout partie de la saga des films. Mais il est vraiment bien. On a du voyage, de l'action, du combat. C'est vraiment bien fait. On a un peu de mystère aussi. Donc là on va suivre pas du tout les personnages qu'on avait suivis dans le tome précédent. Dans ce tome-ci on va suivre Shasta qui sera vraiment notre personnage principal et Aravis qui elle viendra un peu par la suite. Tous les deux c'est un peu à la base le duo improbable, voilà. Enfin lui il a été élevé à la dure par un pêcheur, voilà, un peu dans la pauvreté tout ça. Et elle c'est plutôt une sorte, je sais pas si on peut dire une princesse. On va dire que c'est une princesse. Je ne sais plus exactement le terme en fait. Donc voilà, elle est habituée au luxe, à être bien traitée, tout ça. Et tous les deux, voilà, ils vont se rencontrer. Et ils vont faire ouais, une fine équipe je trouve, avec leurs chevaux. J'ai vraiment aimé redécouvrir un peu autre que vraiment le monde de Narnia. Aller un peu autour et découvrir voilà ce qui se passe. Parce que dans les films on sait pas trop, ou alors moi j'étais jeune peut-être quand j'ai découvert donc j'avais pas peut-être tout compris. Faudrait que je les re-regarde d'ailleurs. Je pense que quand j'aurai fini toute la saga, je vais me les refaire. Là, ça donne envie de continuer, donc je pense que le tome 4, pareil, bientôt, si j'ai envie d'une lecture vraiment simple, c'est parfait. Et comme d'habitude, j'adore cette édition parce que on a les dessins, tout ça, et... Enfin, moi j'adore ça, ça me replonge en enfance, cette saga, et c'est vraiment génial. Et comme je vais dire à chaque fois, c'est dommage que je l'ai pas découverte à 10, 12 ans, quoi. Mais bon, je la découvre maintenant avec des yeux d'enfant. Et pour finir, un peu d'amour. Ah, j'ai 3 thèmes vraiment différents, c'est très bien. J'ai lu du coup le 3e et dernier tome, oui, dernier tome, des Amours de Lara Jane, donc qui est pour toujours et à jamais de Jenny Han aux éditions Panini Books. Vous savez que, enfin si vous me suivez depuis un moment, puisque je crois que ça fait 2 ans que j'avais commencé la série, vous savez que j'aime terriblement cette saga, surtout le tome 1, j'avais eu un coup de cœur pour Lara Jane, pour sa famille, pour sa façon de voir les choses, tout ça, même si bon, je trouvais qu'il lui manquait un peu de peps, hein, vous savez que moi j'aime les personnages qui dépotent, mais je trouvais que ça allait très bien avec le thème, c'était beau, c'était doux, c'était doudou, cocooning, je sais pas, j'aimais ça, même si voilà, il lui arrivait des crasses,
c'était bien fait, bien écrit. Le tome 2, on avait un peu replongé parce qu'elle m'avait déçue sur certains aspects, mais au final, dans ce tome-ci, ben, ça remonte et je comprends en fait mieux du coup le tome 2 bizarrement, ouais, ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, je le comprends. Et du coup, bah, le tome 2 remonte dans mon estime, donc voilà, cette saga est géniale. Après, il est pas aussi bien que le tome 1, hein, c'est peut-être comme pour... la plupart des sagas, le tome 1 c'est la découverte du caractère du personnage, de son environnement, de plein de choses. Là on découvre une Lara Jane qui va quand même nous étonner. Enfin moi elle m'a vraiment étonnée, mais dans le bon sens. Elle ose les choses, elle y va et elle se lâche un peu et du coup moi ça m'a fait hyper plaisir de la découvrir comme ça. Parce qu'on la connaissait pas comme ça dans la saga vraiment. Voilà, du coup elle se finit très bien parce qu'on a une fin qui est, on peut pas vraiment dire ouverte, mais bon... J'ai fermé mon bouquin, moi dans ma tête, j'ai vu mes personnages grandir, tout ça quoi, c'était vraiment... C'est vraiment bien fait, ouais, j'ai pas fermé, je dis bon c'est tout, l'histoire est finie. Non, dans ma tête tout a continué et du coup ça m'a fait plaisir de quitter mes personnages sans trop les quitter, vous voyez. Je les avais encore avec moi et enfin voilà, quand je regarde le bouquin, là dans ma tête, j'ai Lara Jane qui continue tout ça. Et je suis hyper contente parce que sur Netflix, je sais pas si c'est un film seulement sur le premier tome, si ça va être une série qu'ils ont fait. Mais en tout cas, on aura voilà, les aventures de Lara Jane sur Netflix. Je crois que ça sort bientôt, si je me trompe pas. C'est peut-être déjà sorti, je ne sais plus. Bon, j'espère que du coup ça fera honneur à la saga, quoi, à la série des livres, parce que moi j'aime vraiment ça. Ça restera très longtemps dans ma tête et dans mon cœur, je crois. Que ben ouais, bientôt 24 ans, mais j'ai plongé dedans à bras ouverts et c'était génial. Il faut y aller les bras ouverts, les yeux fermés quoi. On y va, on y plonge et on est avec Lara Jane par contre comme d'habitude à chaque tome. Qu'est-ce qu'on a envie de manger des cookies, mon dieu, là elle recherche la recette parfaite du cookie. J'en ai pas mangé, là. Je me suis retenue, je me suis pas fait des cookies tout ça, mais parce qu'il faisait chaud et je voulais pas utiliser le four, mais franchement, je l'aurais lu, allez, septembre-octobre, je crois que je me serais fait au moins 3 fournées de cookies le temps de lire le bouquin. Vous prenez des kilos quoi, c'est pas possible. Un pur moment de plaisir, de bonheur, triste de quitter cette saga mais tellement heureuse de l'avoir découverte et de l'avoir lue jusqu'au bout, vraiment. Et du coup j'ai envie de lire d'autres livres de Jenny Han. Alors je sais que il y a L'été où je suis devenue jolie qui est aussi une trilogie, mais je sais pas si ça va me correspondre ou pas parce que le titre je l'aime pas trop, L'été où je suis devenue jolie, tu dis quoi moi dans ma tête je me dis que ça va être un bouquin peut-être superficiel, donc si vous l'avez lu, dites-moi, et si vous avez lu aussi Lara Jane, lequel des deux est, vous voyez, un peu mieux parce que je sais pas si j'ai envie de me lancer ou pas dans l'autre. Mais j'aime tellement l'écriture de Jenny Han, elle est hyper addictive quoi. On arrête le bouquin pour, je sais pas, aller faire à manger, on mange, on reprend, mais de suite on est rededans, vous voyez, il n'y a pas de pause, ou attends j'en étais où, je sais plus, je me suis embrouillée, non. On peut l'arrêter pendant 2 jours, on se souviendra d'où on était, ce qui s'est passé, c'est hyper marquant comme écriture et pourtant c'est tout simple, c'est joli, c'est léger. Donc ouais, la traduction est très bien faite, je suis hyper contente parce que des fois les traductions sont pas tip top, mais alors là c'est un petit nuage, on se laisse porter par les vagues, enfin vraiment c'est une pépite. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai terriblement aimé ce dernier tome. Triste de quitter Lara Jane, mais bon je la retrouve sur Netflix alors on croise les doigts pour que voilà, ce soit vraiment bien. En tout cas si vous n'avez pas encore lu cette saga et si vous voulez quelque chose qui soit tendre, très famille, mais vraiment... dans le bon sens du terme, voilà, qui parle d'amour, de jeunesse, peut-être d'erreur aussi, et d'aventure, ben franchement foncez sur les amours de Lara Jane, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. Comme vous l'avez vu, j'ai eu que de très bonnes lectures, donc j'ai été hyper contente. En ce moment je choisis très bien mes lectures par rapport en tout cas à mes envies, et du coup c'est parfait, vraiment parfait. Donc la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que ma nièce était là, donc j'ai pas pu filmer parce que quand elle est là elle est tout le temps avec moi, donc c'est pas possible. Donc la semaine prochaine normalement il y en aura une, même si elle revient chez moi je vais essayer d'en refaire une. Ce sera peut-être une surprise parce que oui j'ai oublié l'anniversaire de la chaîne qui était au mois de mai, on avait fêté nos 3 ans ensemble. Et ouais, le 19 mai normalement, mais bon j'ai totalement zappé. Donc voilà, il y aura peut-être une surprise, je vais essayer de faire ça en tout cas bien. En tout cas moi je vous quitte là et je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de gros bisous.